Ils étaient présents à l'atelier de renforcement de capacité des membres de l'espace d'échange sur l'élaboration des rapports alternatifs, organisé par le Centre de réflexion pour la démocratie CRD avec l'appui financier clé qui est le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF. Prenant la parole, le coordinateur du CRD, Insa Seydou Garba, de rendre un grand hommage à la DECAF avant de placer le décor de l'atelier. Commençons par remercier d'abord chacun d'entre vous pour être venu ici et remercier aussi les DECAF, notre partenaire, parce que pourquoi je remercie les DECAF? Il y a une particularité que les DECAF fait ressentir. La première particularité, je vais vous dire, c'est qu'il est rare de trouver. Cette formation, par exemple, n'est pas prévue dans les projets qu'on est en train de mettre en œuvre. Ce n'était pas prévu. Il était prévu de faire un rapport alternatif. Le 20 janvier passé, quand on a mis en place le comité, il avait été ressorti la nécessité, logiquement, de renforcer les capacités de membres qui seront chargés de faire ces rapports. Dans le souci de faire un travail de qualité, un travail qui sera apprécié. Selon Samira Aboubakar, représentante du chef de bureau DECAF, cette session de formation est une suite logique à une série d'activités menées en collaboration avec la CRD, dont une formation sur les droits humains, un atelier sur l'harmonisation des techniques et outils de collecte des données, pour ne citer que cela. Le DECAF est présent au Niger depuis 2014 et met en œuvre un programme pays visant à améliorer la sécurité de l'État et des populations dans un cadre de gouvernance démocratique, d'état de droit et de respect des droits humains. Mesdames et messieurs, depuis le coup d'État militaire du 26 juillet, un changement institutionnel a été constaté en matière de protection et de promotion des droits humains. En effet, la suspension de la Commission nationale des droits humains et la non-opérationnalisation de l'Observatoire national des droits de l'homme et des libertés fondamentales a perturbé l'architecture institutionnelle en matière de promotion et de protection des droits humains. Face à ces changements, le cadre logique et la théorie du programme DICAF ont été révisés pour soutenir le renforcement des capacités des OSC et des médias et également renforcer la collaboration avec les autorités étatiques. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains, Omer Kebiou, cet atelier vient à point nommé. D'ores et déjà, le Niger est attendu en 2026 pour sa présentation du rapport alternatif. Nous, en tant que Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, on est toujours engagé. On est engagé, on est dans un rôle, dans une approche, j'allais dire, dans une approche de co-conception, de co-création, de co-exécution avec les autorités et avec la société civile. Nous ne faisons plus rien seul. Donc, on renforce votre ownership, on renforce votre leadership dans tout cela. Donc, nous avons un rôle d'accompagnement, de conseil. Et on va continuer dans cette voie. C'est pour ça que je suis là ce matin. C'est pour ça que nous avons mobilisé nos experts, nos expertises, toute notre documentation, toutes nos ressources pour que cet atelier se tienne dans de meilleures conditions. Pour l'ambassadrice Catherine Inglehorn de la Grande-Bretagne, c'est toujours un plaisir d'accompagner DECAF pour la mise en œuvre de ces activités. Quant à cet atelier-ci, nous espérons qu'il permettra aux organisations de la société civile de renforcer leur capacité sur la méthodologie d'élaboration des rapports alternatifs alignés aux standards internationaux, tout comme les collègues ont déjà parlé. Le but surtout aujourd'hui est de renforcer à court et à moyen terme la qualité de leur participation efficace au processus de l'examen périodique universel et des organes des traités. Je note ici que le dernier examen périodique universel pour le Royaume-Uni a été complété en 2022, sur lequel 32 recommandations ont été soumises par d'autres États.
Le gouvernement du Royaume-Uni a répondu officiellement à cette revue et ses recommandations en 2023. Procédant à l'ouverture officielle de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mme Abdrahman Amina, a exhorté les participants et participantes à suivre avec une oreille attentive afin de tirer le meilleur. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de présider cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des membres de l'espace d'échange pour le monitoring des droits humains au Niger sur l'élaboration du rapport alternatif. Durant 2 jours, le siège de DECAF abritera cet atelier combien important avec des experts comme Maman Sani Djibadje, Maître Hamani Assouman, Ismaël Kane pour édifier les participants sur l'élaboration d'un rapport alternatif sur les droits humains.